Fleuve Fumon, vous nous donnez vos impressions pour cette année et puis comment ça s'est passé, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Alors, d'une manière générale, nous avons vécu une très belle manifestation. On organise ce type d'événements. Ce qui est important, c'est de bien gérer les dispositifs de sécurité. On n'a pas déploré d'accidents ni d'incidents. Donc on peut considérer de ce point de vue que la manifestation est une réussite. D'autre part, ce qui convient aussi de dire, c'est mettre en avant le travail d'une équipe. Parce que rien n'est possible si on ne travaille pas en équipe, s'il n'y a pas derrière un collectif. Donc je veux par conséquent rendre hommage à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cette manifestation. Je veux parler des bénévoles, des associations, mais également des partenaires privés et institutionnels. Donc là, ça c'est très important. Pour autant, la manifestation continue et ce soir nous allons vivre, je pense, un moment festif très intéressant avec Kassika. Petite question, monsieur Fumon, question quand même. Est-ce que vous pensez que cette manifestation apporte un vecteur économique à Marie-Galante? Est-ce que dans l'avenir, est-ce que c'est un projet périn? Est-ce que ça va permettre de faire évoluer notre île? Est-ce que ça... Parce que je vois qu'il y a un Espagnol qui a gagné, je vois qu'un pays international quand même, donc je me demande... La question elle est intéressante et puis ce que je peux dire c'est que cet événement, je pense, met en mouvement. C'est tout l'île que cet événement met en mouvement. En faisant venir tout ça de monde, eh bien, c'est le bateau, c'est le loueur de voitures, c'est les gîtes qui profitent pour travailler. Donc forcément, il y a une dimension économique qui rentre en jeu. Et de ce fait, dans une période aussi difficile comme la nôtre, on sait très bien que nous vivons un moment de crise. Donc c'est toujours bon à prendre. Ceci étant, c'est une manifestation qu'on doit pérenniser. La 6e édition serait quand même une date, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin et faire que dans ces 2 ou 3 ans, qu'il y ait au moins, c'est ce que nous visons, au moins 1000 participants. Pourquoi pas? C'est une ambition, mais si on n'a pas d'ambition, on ne peut pas avancer. Maintenant, il faut se donner les moyens. Cette année, on a mis en ligne un site. Ça veut dire qu'on peut déjà communiquer sur l'extérieur. Mais là encore, il faut continuer à travailler, à construire. C'est un projet à construire. Est-ce que c'est l'opération phare de l'OMCS en termes de manifestations sportives? Au niveau sportif, on peut dire ça. Mais au niveau culturel, nous avons par exemple une manifestation comme Juillet culturel que nous avons initiée depuis 2009. Je pense que c'est une manifestation qui est aussi amenée à grandir.